Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour mes produits finis. Alors oui, mes produits finis, enfin mes vidéos sur les produits finis ne sont pas régulières chaque mois parce que ça dépend des affaires que j'ai dans le sac, puisque moi je remplis mon sac et puis quand j'estime que il fait un petit peu la tête, du coup je fais cette vidéo. Donc c'est vrai que je suis pas très régulière, mais voilà, je vais pas me forcer à utiliser beaucoup plus de, admettons, de gel douche ou de produits pour vous faire des produits finis chaque mois, ça serait ridicule. Donc voilà, c'est au fil de l'eau quand je vois que ça y est, mon sac est plein. Et là, comme vous allez pouvoir voir, il est plein. Mais avant de commencer cette vidéo, bien sûr, on va commencer par ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte deux rouges à lèvres. Mais ça, vous avez l'habitude, c'est régulièrement. Donc je porte un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, c'est la teinte 160. Et j'avais envie de donner un effet un petit peu bleuté, c'est-à-dire que j'ai repris le code couleur que j'ai sur les yeux, que j'ai réalisé avec la Naughty, et j'ai mis par-dessus un rouge à lèvres. Ça fait partie des sans transfert de chez Sephora, ça fait partie des couleurs métal. Alors j'ai plus la couleur, mais bon, c'est le bleu violet, vous savez, ça fait partie des duochrome exactement. Donc j'ai pas la couleur, si je la trouve je vous la mettrai juste là parce que j'ai enlevé le petit packaging et puis je l'ai jeté et puis c'est au cucu et on voit rien du tout. Dans mes produits finis, vous allez voir qu'il va y avoir du miam miam, du glouglou et encore j'hésite, des produits d'entretien que j'utilise régulièrement et puis des produits cosmétiques. Mais je vous montre tout ça. Pour commencer, j'ai fini de l'acétone. Alors oui, ça va paraître assez surprenant, mais vous savez que, alors là, j'ai rien sur mes ongles. Mais vous, si vous me suivez régulièrement sur Instagram, vous avez pu voir que je me suis mise à la pose d'ongles à l'américaine. Donc il s'agit simplement de mettre des capsules. Alors j'en mets pas tout le temps parce que souvent je les fais un peu longs et pour l'ordinateur je ne sais pas utiliser des ongles longs avec un ordinateur. Donc c'est vraiment quand j'ai envie de faire plaisir ou quand je me fais du vernis semi-permanent. Du coup moi j'utilise de l'acétone pour enlever le vernis ou les capsules. Ça marche super bien. C'est-à-dire que ça sert à rien d'acheter des produits spécifiques. Vous mettez de l'acétone, vous le mettez sur vos ongles, vous faites des papillotes. Après par contre hydratez bien vos ongles et vos mains parce que c'est quand même, ça déshydrate, mais ça coûte 2 francs 6 sous. Donc souvent je sais que on peut acheter du dissolvant avec acétone spécifique pour les ongles. Moi j'achète de la marque Onyx, donc je trouve ça dans mon étau au rayon, vous savez, soit bricolage, enfin voilà. Vous achetez l'acétone la moins chère, ça n'abîme pas les doigts, je vous rassure, vous n'avez pas des trous après. Enfin, ça, voilà, c'est juste, ça assèche et je trouve qu'il est très très bien. D'ailleurs, j'en ai racheté d'autres. J'ai également fini un adoucisseur de la marque Lénore. Là, c'était Coup de foudre jasmin, donc c'est des collections que alors qu'ils ont chez Netto. Moi je trouve chez Netto très souvent il y en a 2 pour le prix d'un. Enfin c'est franchement bien, ça rend le linge tout doux, puisque vous savez que j'utilise des boules de lavage, mais j'aime que mon linge sente bon, même les vêtements, même si après on met du parfum, mais voilà, j'aime quand même sentir une petite odeur quand j'enlève de la machine, et du coup je mets simplement un bouchon, donc ça dure quand même assez longtemps, et eux ils disent que ça, on l'utilise pour les draps, et que ça fait toute une semaine de frais. Par contre l'odeur reste bien, donc oui j'en ai racheté, j'en ai un petit peu d'avance. Et ouais, l'odeur sent merveilleusement bon. Après, il faut aimer les odeurs un petit peu fortes, mais dans le linge, je vous promets, ça reste une odeur quand même assez légère. Donc j'aime beaucoup et je vous dis, il en faut très très peu. J'ai également fini, ça vous avez l'habitude parce que je vous le montre à chaque fois, j'ai également fini des perles parfumées de la marque Stop Double. Je ne saurais jamais le dire. Donc là, c'est l'odeur aérien. Déjà j'adore la couleur, je trouve qu'elle est très jolie et en plus ça sent très bon. Donc bon, si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous savez que j'utilise uniquement ces perles parfumées pour uniquement mon linge, on va dire drap, serviette. Oui, je continue à en racheter. J'ai également fini des bâtonnets d'encens que j'avais trouvé dans mon Jiffy. Donc là c'est la senteur sauge blanche
j'adore l'odeur. Alors par contre, attention, si vous voulez trouver, déjà vous évitez de le mettre à côté de votre animal parce que c'est pas terrible pour les animaux. Donc moi ce que je fais, parce que vous savez que Mademoiselle Chippy est toujours collée à moi, donc moi je les mets dans mon couloir, puisque chez nous on a un long couloir et puis qui desserte toutes les, enfin ça dessert toutes les pièces. Donc souvent Chippy est avec moi dans la salle à manger, donc je le mets dans le couloir et comme ça on a une odeur qui vient. Et bon, ça sent plus dans le couloir qu'ailleurs, mais moi j'aime beaucoup faire brûler de l'encens. Je trouve que voilà, quand on rentre, c'est relaxant, j'adore. Et j'adore ces bâtonnets d'encens. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais à Montgify, j'en ai repris parce que j'adore l'odeur. Et je peux vous dire que ça reste pas mal de temps. Alors après, je ne sais plus combien il y a de bâtonnets puisque c'est pas forcément marqué. Donc j'ai fini, je continue à les acheter et surtout à les faire brûler. Je vais passer au miam miam parce que vous allez voir, il y a des petites choses qui sont pas mal du tout. J'ai fini les crèmes, vous savez les crèmes tradition de chez Joc quand vous mettez dans du lait. Alors vous pouvez faire des flans, vous pouvez faire de la crème pâtissière. Moi j'adore les Joc. Alors je ne prends pas au chocolat parce que chérie aime pas le chocolat, même si moi j'adore, mais bon je vais pas m'amuser à faire 36 000 flans. Donc quand je fais pour moi, je me rajoute du chocolat et comme ça chacun est content. Donc je fais un flan pour monsieur, un flan pour moi, c'est-à-dire que je partage après la pâte en deux et je le fais. Donc c'est super bon, il n'y a plus qu'à rajouter du lait, vous mettez des pépites de chocolat, vous mettez ce que vous voulez, c'est super bon. Et puis Joc de toute manière... voilà, on va dire que c'est une marque intemporelle. Donc oui, je continue à en acheter. Ça fait des années que je l'achète. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais quand même leur faire voir. Parce que si vous êtes gourmand ou gourmande, écoutez, et que vous aimez les crèmes, pas mal du tout. J'ai fini un bol de soupe. Vous savez, c'est les Naked Noodles. Donc c'était les nouilles asiatiques avec des épices dedans que j'avais acheté dans mon Action. Je vous en ai fait un haul. Alors, il est très très bon, c'est style thaï, c'est super bon. Mais alors par contre, si vous n'aimez pas le piquant, je vous mets en garde, c'est-à-dire que ne le prenez pas. Parce qu'alors c'est ultra piquant. Enfin moi j'ai trouvé que c'était très piquant et pourtant je mange piquant, j'adore ça. Mais alors là franchement c'était waouh. Je peux vous dire qu'après vous avez chaud, c'est à dire que s'il fait un peu frais vous pouvez le manger, il n'y a pas de souci. Je vous promets, mais après j'avais la bouche mais qui était en feu. Donc est-ce que j'avais peut-être pas mis assez d'eau, peut-être. En tout cas, j'ai trouvé que c'était bien piquant, mais éventuellement, je rachèterai parce que pour un repas, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, je trouve ça mais super pratique. J'ai également fini un mélange de noix et fruits secs de la marque Alisto que je trouve dans mon Aldi. Moi je les adore, vous savez que souvent j'aime beaucoup les mélanger avec tout simplement un yaourt au soja. Je trouve ça super bon. Et puis alors le fait qu'il y ait des fruits secs, j'ai trouvé il y a du raisin, donc c'est pas ce côté, on a ce côté craquant par rapport aux fruits et aux noix surtout, mais le fait qu'il y ait des raisins, vous savez, ça fait ce côté un petit peu onctueux. Il y avait également des petites baies de goji, enfin moi j'ai adoré. Donc oui, si j'y retourne, écoutez, j'en reprendrai. Toujours de la marque Alisto, j'ai fini. Alors là, c'était que des fruits secs. Il n'y a pas de fruits, vous savez, style raisin sec ou autre. Là, c'était vraiment que des fruits coques. Pareil, j'adore. Je vous dis, moi, ça, je pourrais, quand j'ai une petite faim, au lieu de manger des fois n'importe quoi, je me prends une petite poignée et je préfère manger ça après. C'est peut-être pas non plus le meilleur, mais bon, je trouve que c'est sympa. Pour un petit encas vers 10 h, des fois quand on a une petite faim. Donc oui, pareil, quand je les trouve, je les achète parce que je les adore. Alors autre chose qu'on a fini avec chérie, parce que là on était deux, hein, vous imaginez bien, quand vous allez voir, on a fini des chips de chez Vico. C'était saveur chèvre chaud et miel. Waouh, c'était super bon. Même chérie au départ qui était un peu réticent, quand il les a goûtés, il dit ah ouais. Donc nous on aime bien se prendre comme ça des gros paquets de chips, vous savez, pour l'apéro. C'est vrai que souvent on achète des petits paquets. Alors oui, c'est pas très bon, même l'alcool est pas bon pour la santé, mais bon, ça fait aussi un petit peu de bien de pouvoir se faire plaisir, hein, voilà. Je suis humaine et j'aime me faire plaisir. De manière, on aime les bonnes tablées, on aime se faire plaisir. Et au lieu d'acheter toujours des gâteaux apéritifs qui déjà coûtent un peu plus cher, moi je préfère prendre des poches comme ça de chips. C'est quand même assez gros, on n'en prend pas non plus énormément, donc ça fait un petit moment. Et comme ça, on a nos petits gâteaux quelque part à apéro.
Parce qu'avec Chéri, on adore tout ce qui est salé. On est plus bec salé l'un et l'autre que bec sucré. Même si Chéri est gourmande pour les gâteaux. Mais en tout cas, là, les chips chèvre chaud miel, si vous aimez ce côté un petit peu sucré-salé, je vous le recommande à 100%. J'ai fini une plaquette de chocolat noir de la marque Auchan. C'était à 90% de cacao. J'adore, moi perso j'adore. Alors je le mets justement quand je fais des flans, comme moi j'aime le côté chocolaté, je le mets quand je fais des flans, j'aime bien me prendre un petit carré. C'était, ça fait maintenant plus d'1 an. Vous savez que quand j'allais au bureau, puisque là on est toujours nous en télétravail, vous savez que quand j'allais au bureau à l'époque, j'adorais avoir une plaquette de chocolat noir dans mon tiroir et j'aimais voilà, me faire un petit carré. C'est vrai que depuis que je suis en télétravail, ça je ne le fais plus, c'est-à-dire que je n'ai plus mon petit carré de chocolat noir, mais voilà, pour moi c'était réservé au bureau. Mais quand, comme j'ai vu que j'avais une plaquette, et écoutez, je me suis dit je vais la passer dans les flancs et j'adore. Alors oui, 90% c'est un petit peu amer, mais moi c'est tout ce que j'aime. De manière, je mangerai le chocolat noir sur la tête d'un pouilleux. J'adore ça. Moi le chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, non, mais alors chocolat noir, ah ouais. Oh. Dites-moi vous si vous êtes chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir. Allez, j'attends toutes vos réponses en commentaire. J'ai fini, alors j'en ai gardé qu'un parce que j'en utilise régulièrement. C'est des yaourts Activia qui sont là aux céréales. Donc ils disent que c'est riche en fibres. Donc ça, alors, bon, moi je mange mes Activia, donc effectivement là c'était au muesli. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je rajoute des fruits secs. Donc là j'en ai gardé qu'un, mais je peux vous dire que ça je rachète très régulièrement. J'ai également fini un sachet de thé. Alors là c'était du thé noir parfumé. C'était Lorelai, donc ça s'appelle Lorelai, de la marque du Palais d'été. Vous savez que moi j'adore le Palais d'été pour leur thé. Alors après on peut en trouver à plusieurs endroits. Et là c'était un thé noir subtil avec de la cannelle, vanille, amande et amande. Voilà. Vous savez que moi le thé avec de l'amande, mais alors c'est mes préférés. Alors le thé noir, il n'était pas mauvais. Par contre, pas le laisser infuser énormément. Eux, ils disent de le laisser infuser entre 3 et 5 minutes. Moi, je le laisse infuser plutôt 3 minutes. Comme ça, il n'est pas très fort. Mais on a quand même toute la subtilité de la vanille, de la cannelle et de l'amande qui ressort. Mais pas ce côté thé noir. Donc, éventuellement, oui, mais bon, j'ai d'autres thés. Donc, je préfère en goûter d'autres. Mais je l'ai bien aimé. Donc, si vous aimez le thé noir à base d'amande, de vanille et surtout la cannelle, mais la cannelle ne ressort pas énormément, c'est plutôt l'amande qui ressort. Et puis quand on le sent, je suis en train de sentir alors qu'il est fermé, tout va bien. Ouais, en plus on sent encore ce côté vanille amande. En tout cas, si vous aimez voilà la cannelle, la vanille, l'amande et que vous aimez le thé noir, je vous le recommande. Donc c'est le thé Lorelai. En plus, je trouve qu'il a un nom sublime. Alors, un thé que j'avais acheté parce que j'avais pas eu l'occasion d'aller au Palais d'été ou mais après par la suite j'ai trouvé une petite boutique qui vend du thé pas très loin de chez nous, mais bon il fallait savoir et comme bon on n'avait pas encore fait le tour du quartier, j'avais envie de thé et j'avais été en grande surface et je m'étais acheté du thé, je m'étais acheté celui-ci. Alors la boîte est très jolie, donc du coup je la garde parce que j'ai mis du thé, les thés en vrac que j'achète. Là c'était les infuses cocoté, c'est du thé vert avec du cacao et de l'ananas. Alors je me suis dit oh c'est sympa, cacao, noix de coco, cacao, je vous ai dit cacao, non c'est noix de coco, ananas, donc en plus ça me fait penser à la pina colada. Voilà. Donc je me suis dit noix de coco plus ananas, génial, c'est vraiment que des goûts que j'aime. Comment vous dire, à part la boîte qui est jolie, le thé est, excusez-moi le terme, mais dégueulasse. Ah, j'ai vraiment pas aimé. Déjà, je trouvais que quand je l'ai ouvert, ça sent le foin, vous savez, cette espèce de foin là, quand le foin a un petit peu trop séché, enfin. Pourtant le foin ça sent bon, enfin ça sent bon, ça sent la campagne, mais là quand vous avez votre tasse de thé, que vous le versez, vous dites oh non mais ça sentait mauvais. Enfin moi perso j'ai trouvé que ça sentait mauvais. En plus vous le buvez, vous avez l'impression de boire pareil du foin infusé, en fait c'était dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc à part les boîtes que je trouve très jolies pour, je vous dis, mettre mon thé en vrac, donc là ce que j'ai fait, hop, vous voyez.
Donc j'avais du thé en vrac, d'ailleurs, même mon thé il sent bon, on le met dedans, on ouvre, ça, voilà, ça sent très très bon. Là c'est le Pecan Pea, hein, donc en plus un thé, voilà, un thé de Noël qui sent très très bon. Donc du coup ben, j'ai gardé la boîte, je garde la boîte. Par contre le thé, ce thé là, je peux vous dire que je ne vais pas en racheter. Alors après vous allez me dire, oui mais comme tu prends du thé peut-être en vrac, dans voilà du thé qui est peut-être un peu mieux, c'est vrai que je pense que voilà, ça c'est des thés qui sont peut-être pas de bonne qualité. Et c'était franchement pas bon. Donc en plus il a fini, le thé a fini à la poubelle. C'est-à-dire que je me suis fait une première tasse, je me suis dit bon allez, peut-être que c'est toi. J'ai fait une deuxième tasse, j'ai fait sentir à Chérie qui m'a demandé si j'étais allée couper le foin dans le jardin derrière. Donc non, ça a pué, donc non, enfin moi perso je ne recommande pas. Après si vous aimez, dites-moi si vous connaissez, si vous aimez ou pas. Voilà pour tout ce qui était miam miam, glouglou. On va passer à tout ce qui est beauté et là vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de boulot également. Avec Chérie, on a fini une crème de douche de la marque Fa, donc noix de coco. On parlait de noix de coco, vous savez ma passion pour la noix de coco. Oui, j'ai un gros problème avec ça, je sais, j'assume. J'ai adoré l'odeur. En plus, il y avait quand même une sacrée contenance puisqu'on avait 550 ml, donc à tous les deux. J'utilise d'autres gels douche à côté, j'adore l'odeur. Donc oui, si je le retrouve, oui, je le rachète. Et puis vous savez que la noix de coco, de toute manière, c'est un intemporel dans cette maison. Il faut qu'il y ait de la noix de coco, c'est obligatoire. J'ai également fini une crème colorante de chez Schwarzkopf. Donc c'est une crème colorante pour les cheveux, bien sûr, qu'on mélange avec de l'oxydant. Donc là, moi j'ai pris la teinte noire, ben, c'est la teinte noire bleutée. Ah oui, je l'ai bien aimé, je trouve qu'en plus c'était facile au niveau de l'application. Enfin, la couleur était vraiment jolie, donc oui, ça à l'occasion, oui, je peux le racheter. Après, souvent j'achète d'autres marques aussi, mais Schwarzkopf comme ceci, oui, je peux le racheter. J'ai également fini des masques de dessous les yeux, des masques qu'on trouve chez Action, donc c'est de la marque Kumber. Alors, je ne sais pas si ça fait vraiment effet, en tout cas ça leur fait pas de mal. Par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai utilisé ce paquet, ça ne me le faisait pas avant. Et par contre, là, j'ai trouvé mais que ça m'avait piqué les yeux. C'est-à-dire que je le mets, bon, ben, normalement sous l'œil. Et au bout d'un moment, vous savez, souvent, quand même on met de la crème sous les yeux, enfin, on sait que la crème a tendance à remonter. Et là, à peine ça me touchait l'œil, mais ça me faisait pleurer. C'est-à-dire que ça me piquait énormément les yeux. Donc pas agréable. Là, j'avoue que j'ai pas compris parce que je les avais déjà utilisés, je les avais bien aimés. Mais alors là, ça m'a tellement piqué les yeux qu'il y a eu... Ben, la dernière fois, c'est simple, j'ai été obligée de les retirer. Je les ai gardés quoi, 3-4 minutes et après j'ai été obligée de les enlever parce que quand je vous dis que ça me piquait les yeux, c'est-à-dire que j'avais les yeux mais qui pleuraient. Alors en plus quand vous avez les yeux qui pleurent, c'est encore pire. C'est-à-dire que ça a été un enchaînement de larmes. Donc ouais, là je suis moins fan, donc je sais pas si je rachèterai. Est-ce que je suis tombée sur un lot qui était peut-être pas terrible? J'en ai encore dans mon placard, donc je vais tester, même si je vous avoue que là je suis en train de le faire un petit peu en reculant. Parce que j'ai un petit peu, alors après j'ai de l'appréhension, donc je vais essayer les autres, ce qui me reste. Si je vois que c'est la même chose, non, je ne rachèterai pas. Je ne sais pas si vous, ça vous l'a déjà fait ou pas, c'est-à-dire qu'avant ça ne me faisait pas pleurer, et puis du jour au lendemain, oui, donc est-ce que, je ne sais pas. Dites-moi vous, si vous les avez, et qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a fait cette même réaction ou pas? J'ai également fini un masque pour les cheveux de la marque L'Oréal, donc c'est L'Oréal Essève. Alors je suis désolée si vous voyez que c'est un peu cracra, c'est que c'est pas qu'il est cracra, c'est qu'on a le calcaire, on a une eau chez nous très calcaire, pardon. Et comme moi j'utilise très peu de masques pour les cheveux, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas non plus une grosse tignasse, donc je le fais une fois par semaine, mais j'en mets tellement peu qu'en définitive ça me dure des mois. Et comme je le laisse sur le rebord de ma baignoire, j'ai beau le nettoyer quand je fais ma baignoire, mais il y a toujours du tartre, donc voilà, il est un petit peu, il fait comme ça un peu black, mais il est propre, hein, parce que voilà, vous pouvez, mais c'est le tartre qui s'est enfoncé dedans. Donc oui, je l'ai bien aimé, c'est pas la première fois que je l'achète. Déjà j'aime son odeur, c'est une texture un petit peu gel mais rose, enfin j'aime la texture, j'aime l'odeur, donc oui, souvent je l'achète quand il y a des promos beauté. J'ai fini un gel douche DOP, donc là c'est donc douceur d'enfance et c'était au parfum de Rocher Coco.
Vous allez vous dire, ouais mais alors t'as vraiment un problème avec la noix de coco parce que je vous présente pas mal de produits où il y a la noix de coco. Mais je vous dis, moi la noix de coco, je pourrais l'avoir dans toutes ses déclinaisons, parfum, miam miam, enfin voilà. Je suis une grande fan, j'ai adoré, mais adoré, adoré, adoré. Je regrette, vous voyez, je l'ai écrasé tellement pour le finir. Même quand vous le sentez comme ça, vous sentez la enfin voilà, donc lui, vous imaginez bien que forcément, oui, je vais continuer à l'acheter parce que alors, j'adore. Voilà, j'adore. Hein. Qu'est-ce que vous voulez hein, voilà. Est-ce que vous avez... Allez, je vais vous poser plein de questions aujourd'hui. Est-ce que vous avez des odeurs comme ça ou que vous aimez et que pour vous, c'est presque régressif. C'est-à-dire que là, c'est le côté où vous le sentez, vous faites... moi je veux. Mais bon, oui, ça va aller, vous en faites pas, tout va très très bien. J'ai également fini des lingettes, c'était de la marque Nivea Baby. Donc c'est des lingettes que j'ai, alors moi que j'utilise pour, vous savez, quand je me maquille toujours les yeux en premier. Donc c'est juste pour enlever les chutes ou pour enlever les swatchs. Je ne me démaquille pas avec des lingettes. Donc ça m'a fait quand même pas mal de temps. Elles sont bien, par contre, c'est vrai que ce que je reproche un peu aux lingettes, c'est-à-dire que si vous les refermez mal, du coup, ça sèche. Après, c'est pas pour un effet démaquillant, donc ce que je peux aussi comprendre, parce que des fois, les swatchs avaient du mal à s'enlever. Mais autrement, c'était sympa, et surtout, j'aime bien l'odeur, ça sent, vous savez, l'odeur un petit peu, justement, de bébé. Donc, j'aime beaucoup. Donc, éventuellement, oui, je peux les reprendre. J'ai fini, j'allais vous dire un rouge à lèvres. Non, c'est un dentifrice de la marque Signal, c'est les What No. Vous savez que moi je les aime beaucoup, c'est-à-dire que je bois énormément de thé, de café. Alors le matin c'est café et après je carbure au thé. Donc c'est vrai que souvent on sait que ça peut tacher les dents. Donc moi j'utilise ce style de dentifrice et j'ai pas vraiment de soucis pour les taches sur les dents. Après, forcément, il faut faire un petit peu attention, mais du coup, je trouve que ça blanchit bien les dents, ça fait bien le job. Donc oui, je continue à l'acheter. J'en ai, je crois, d'ailleurs encore en backup. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire pour avoir les dents toutes blanches, même si là, le rouge à lèvres fait peut-être pas les dents aussi blanches que ça. Je verrai lors du montage. Voilà, vous avez ma grimace du jour. J'ai fini, alors là c'est une brume pour le corps que j'avais trouvée chez Action. C'était la senteur Ocean Breeze. Moi j'adore mettre ça le soir, hein. Vous savez, vous vous douchez, vous vous mettez en pyjama pilou-pilou. Moi j'appelle ça mes pyjamas pilou-pilou. Vous savez, c'est les pyjamas qui sont un peu épais là, qu'on est bien dedans. Et je mets cette brume, et je trouve que ça enveloppe. Alors déjà vous avez le côté pilou-pilou de votre pyjama avec éventuellement un petit peignoir, hein, voilà. Et ça comme senteur. Et waouh, ça sentait super bon, ça sent plutôt l'été. Ouais, ça sent l'été, mais j'ai adoré. Donc si je la retrouve, oui, je la reprendrai parce que je l'aime beaucoup celle-ci. Hein. Chérie a fini une crème à raser de la marque Gillette, donc c'est 3 fois Action. Je crois que je lui avais trouvé d'ailleurs à Action, donc il a bien aimé. Il m'a dit qu'elle était pas mal du tout. Je lui en avais pris, je crois en plus, heureusement qu'il a, parce que je crois que je lui en avais pris 2 ou 3. Parce que oui, voilà, donc heureusement qu'il aime. Mais il m'a dit que oui, c'était pas mal, c'est à l'aloe. Chérie a fini, lui, un dentifrice, oui, parce que vous savez qu'avec Chérie, on ne partage pas notre dentifrice. Oui, chacun a son dentifrice. Oui, 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 oui. Voilà, c'est comme ça chez nous. C'est-à-dire que lui, il se fiche de savoir si ça va tacher ou pas les dents. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça lave. Donc, comme il me dit, je m'en cogne. Voilà. Donc, du coup, lui, il a fini un dentifrice de la marque Colgate. Là, c'était Max Fresh parce que lui, ce qu'il aime, c'est avoir un petit côté menthe dans la bouche. Alors que moi, j'aime pas trop quand c'est trop fort au niveau bouche. Parce que comme je me brosse les dents quand je sors de la douche et qu'après je vais déjeuner, si j'ai que le dentifrice, vous savez, qui ressort, je trouve que le café est dégueulasse. Voilà. Donc moi, j'aime pas que ça soit fort. Par contre, Chérie, lui, oui. Donc lui, il prend avec fort en bouche et moi, je prends effet blanchissant. Donc ce qui fait qu'on a nos deux dentifrices. Et puis vous savez que Miss Pauline, donc notre nièce, vient de temps en temps, bon là un petit peu moins, mais elle a également son dentifrice. Donc dans la salle de bain on est 2, mais on a 3 dentifrices.
ça va aller, je pense qu'on a de quoi faire pour se brosser les dents. J'ai fini un dissolvant de chez Sienne que je trouve dans mon Lidl. Alors c'est un dissolvant puisque je vous ai dit tout à l'heure que je faisais la pose d'ongles à l'américaine, mais je peux aussi mettre du vernis, on va dire classique, comme là je suis en train de faire un petit soin pour leur redonner un petit peu force. Et il faut enlever le produit, enfin le durcisseur tous les 2 jours. Du coup, je prends un dissolvant comme ça, assez classique. Je le trouve très très bien. Et ce que j'aime, c'est la pompe. C'est-à-dire que vous mettez votre coton et vous appuyez, ça vous délivre le produit. Donc ça, je trouve que l'idée est géniale. On en gaspille moins que de le mettre et puis ça peut se renverser. Là, j'adore. Donc en plus, je le trouve vraiment très très bien pour enlever le vernis, on va dire le vernis classique. J'ai également fini, alors eux ils appellent ça un gel d'eau super hydratante de chez Sephora. C'était une gelée hydratante que j'ai adorée. D'ailleurs, j'en ai une d'avance. Alors actuellement, j'utilise une autre crème. C'est vrai qu'en général, beaucoup de personnes aiment quand il commence à faire chaud à mettre justement des gels, Moi, même l'hiver, j'aime bien. C'est-à-dire que du moment où ça hydrate bien ma peau, parce que vous savez que j'ai la peau mixte à grasse, mais j'ai besoin d'énormément d'hydratation. Ça, je l'ai vraiment aimé. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la texture. C'est super agréable. Donc, si vous avez la peau déshydratée, bah, écoutez, je vous le recommande. En plus, c'est pas cher puisque c'est la marque Sephora. Vous savez, c'est leur marque à eux qu'ils ont sorti là il n'y a pas si longtemps que ça et c'est génial. J'ai également fini, alors ils appellent ça un lait sérum corps de la marque Neutrogena. Alors j'ai adoré l'odeur. Par contre, il y a une chose qui m'a... Alors, il hydrate très très bien pour le corps puisque c'est pour le corps. Par contre, ce que j'ai trouvé très dérangeant, enfin très dérangeant, faut pas rigoler non plus, en fait, faut pas pousser mémé plutôt, hein, c'est que je me suis aperçue que quand je passais ce lait sérum, donc je laissais un petit peu sécher, donc je le mettais juste après ma douche, comme je fais habituellement, et je m'apercevais que en cours de journée, des fois, vous savez, ça vous grattez, puis ça me faisait des peluches, et je me suis aperçue qu'à chaque fois que je mettais ce lait sérum corps, en définitive, j'avais des peluches sur le corps. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir la peau, vous savez, qui peluchait. C'était super spécial. Donc bon, j'ai adoré l'odeur. Oui, je peux racheter parce que moi j'ai bien aimé, même si la compo, bizarrement, est pas si terrible que ça. Puisque je m'étais amusée à faire dans Yuka, vous savez, pour voir la compo, et il disait que c'était pas terrible. Après, je trouvais que ça avait bien hydraté mon corps, et surtout, vous savez, ça donnait cet effet un petit peu satiné. La seule chose, c'est que ça faisait des peluches sur mon corps quand je le mettais. Donc, c'est pas terrible, surtout quand vous grattez, que tout d'un coup, vous avez des peluches sur les doigts. J'ai également fini une huile de noix de coco. Alors, je ne m'en sers pas pour la cuisine, quoique ça peut m'arriver, mais moi je m'en sers en démaquillant. C'est-à-dire que je fais un premier démaquillage à l'huile de coco et après je me refais un autre lavage avec un savon. Actuellement, c'est un savon de lait de chèvre, il me semble, si je ne me trompe pas, ou de lait d'ânesse. Non, de lait d'ânesse, pas de chèvre, de lait d'ânesse. Pas le même bestiole. Mais voilà, moi j'adore me démaquiller avec l'huile de noix de coco. Encore la noix de coco, cacao, non c'est noix de coco là. Donc avec la noix de coco, je trouve que c'est, voilà, pour moi ça démaquille bien. Moi qui aime les maquillages un petit peu chargés, ça enlève, ça désincruste surtout tout le premier make-up. Après bien sûr, vous rincez bien et puis vous relavez par-dessus. Mais moi, je l'utilise et je continuerai à l'utiliser. Alors, celui-ci, c'était de la marque... Je sais même pas. En tout cas, je crois que je l'avais trouvé, celle-ci, chez Biocop. Il me semble que celle-ci, elle venait de chez Biocop quand on y avait été. Parce que moi, j'en ai toujours d'avance. Je m'étais tellement fait avoir lors du premier confinement, puisque... je pensais qu'il y avait des choses et j'en ai trouvé nulle part. Donc je peux vous dire que maintenant j'en ai au moins 2 d'avance d'huile de coco. Autrement je l'achète chez Action, elle est aussi très très bien. J'ai également fini, alors là c'est un contour pour le dessous des yeux. Alors, vous voyez, quand je vous dis que je l'ai plié, je l'ai plié. C'est la marque Pierrico, donc c'est le Chrono Actif, donc c'est un soin contour des yeux régénérant. Alors, pas mal du tout. Par contre, c'est vrai que je trouve, vous savez, quand c'est un petit flacon, c'est hyper galère parce que quand je le vois là en transparence, je vois que juste au bout, il en reste encore un petit peu, mais impossible à récupérer. J'ai beau, vous savez, le plier comme une dingue dans tous les sens. Là, j'ai... Ah si, il y en a encore un petit peu.
je vais l'utiliser tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est super galère voilà, à avoir le bout. Par contre, ce qui était assez sympa, c'est que vous aviez, donc là, le produit sort, et là, de ce côté-là, il y a une espèce de, comme une bille, vous savez, en métal, qui est frais, et vous pouvez comme ça venir l'appliquer sur les yeux. C'est génial. Moi, je sais que ça m'arrive de le mettre au frigo quand des fois on sent qu'on a voilà, le dessous du regard très très fatigué. Donc je le mettais au frigo et du coup je venais comme ça appliquer mon contour de dessous de l'œil. Ça hydrate bien. En plus, bon, moi j'aime beaucoup la marque Pierrico pour ça. Là, j'en ai d'autres, peut-être pas celui-ci, mais j'en ai d'autres soins pour le contour des yeux de chez Pierrico. Je continuerai à les utiliser parce que je les aime vraiment beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure d'un savon. Donc là, effectivement, j'ai fini. C'était un savon au lait d'ânesse. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du lait d'ânesse parce que celui-ci, je l'ai fini. Donc ça, c'est des savons que je trouve dans ma pharmacie. Souvent, ils mettent des savons en vrac et j'ai bien aimé. Je trouve que l'odeur est sympa et surtout j'avais un petit peu peur que ma peau réagisse pas bien et elle a super bien réagi. Donc je l'utilise vraiment pour parfaire, on va dire, pour continuer mon démaquillage. Une fois que j'ai enlevé le plus gros avec l'huile de coco, je viens finir au savon une première fois. Donc je viens juste avec la main les barbouiller et après je refais, donc ça fait comme si quelque part je me lavais 3 fois le visage. Alors vous allez me dire c'est agressif, mais après avec une brosse toute douce je viens juste faire des petits massages avec le lait d'ânesse. Je finis par mon tonique ou ce que j'ai, mon eau florale et ma crème, et voilà. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un rituel du soir après, c'est vrai que souvent je ne fais pas de vidéos trop rituelles parce que ça dépend des types de peau. On a tous un type de peau complètement différent, mais si vous voulez une vidéo où je vous montre comment je me démaquille le soir, écoutez, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire, ça peut être une idée de vidéo. Chérie a fini un parfum qui s'appelle Mon Homme, qui est un dupe de terre d'Hermès qu'on trouve dans notre folie cosmétique. Alors il en a déjà un autre parce qu'il avait adoré. Moi j'avais trouvé ça, celui-ci, complètement par hasard. Et il adore le parfum terre d'Hermès. Donc du coup j'avais été voir à Folie Cosmétique et je l'avais pris au départ en me disant est-ce qu'il va aimer, et il m'avait dit que c'était la même senteur. Donc ça, il aime bien le mettre pour aller bosser parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met les dupes pour aller bosser et quand il a les originaux, il les met pour le week-end. Donc oui, ça, il m'a dit qu'on en a déjà racheté, il va continuer à l'acheter parce qu'il avait vraiment beaucoup aimé. Ouais, si au niveau de l'odeur, si ça sent bon. Et puis le packaging est mignon, je sais pas, vous voyez, c'est dans les tons un petit peu, voilà, c'est vraiment ce côté terre d'Hermès, vous savez, qui est un petit peu ocre. Donc c'est vraiment, le flacon est en plus très très joli. J'ai fini une gelée micellaire démaquillante pour les yeux de chez Sephora. C'était au yuzu. J'adore. J'adore, c'est pas la première fois que j'en utilise. J'adore l'odeur, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait pour se démaquiller. Franchement, souvent on l'a en cadeau quand il y a des journées Gold Work. Je suis susceptible même de me le prendre quand il y a des promotions parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, j'utilise d'autres choses et je sais pas si j'en ai pas en backup, donc il faut que je regarde. Mais en tout cas, je l'adore et j'adore l'odeur du yuzu. Donc, et ça ne pique pas les yeux, ça c'est important parce que alors, je vous dis, moi si ça me pique les yeux, je laisse tomber de suite. J'ai fini un masque, c'était un masque à l'aloe vera, c'est un masque hydratant que je trouve dans mon Action, donc oui, ça je continue à les acheter. Voilà, on va aller vite là-dessus. J'ai également fait un masque, mais là c'est un masque peeling, pareil, que je trouve dans mon Action. Vous savez, c'est les masques qui se coupent en deux. Donc vous avez première partie et une autre partie pour un autre jour. Donc là c'est un masque peeling, c'est-à-dire que vous le laissez poser et après vous venez enlever comme une seconde peau. Moi j'adore. Là je ne sais pas si on les trouve encore en Action, mais comme il m'en reste un petit peu en backup, écoutez, je vais d'abord finir tout ce que j'ai, puis après j'en rachèterai pour éviter voilà, d'avoir trop en avance parce que ça sert trop à rien. Avec Chérie, on a fini des échantillons de parfums. Ça, pareil, vous avez l'habitude puisque je vous avais dit que lors du premier confinement, je m'étais aperçue qu'on avait tellement d'échantillons de parfums
que en définitive, j'ai dit à Chérie, j'ai écoute, on va peut-être éviter d'acheter encore des parfums et des parfums. Donc d'abord on va essayer les échantillons et comme ça, ben, ceux qu'on aime, on se les note et comme ça on peut se les prendre. Voilà, donc on a fini, là c'est qu'un petit panel parce que les autres honnêtement je les ai jetés. Parce que moi je sais que j'aime bien, autant le premier confinement, mais j'avoue que je mettais un parfum spécifique. Là je mets un peu de tout parce que j'ai vraiment envie de changer un petit peu d'air, c'est le cas de le dire. J'ai fini un déodorant de chez Dop, là c'est l'Invisible Dry. Je l'aime beaucoup, voilà, ça vous savez que je les achète régulièrement, j'adore ces petits packaging, ça fait super bien le boulot au niveau de la transpiration, j'ai pas d'odeur, même si vous transpirez un petit peu, il n'y a pas d'odeur, donc moi c'est tout ce que je demande, donc oui, je continue à l'acheter. Alors là j'ai fini une crème pour les pieds, alors ça va s'adresser à celles et ceux qui ont les pieds mais ultra secs. Si vous avez regardé ma vidéo où j'ai commandé chez Shein et Notino, je vous avais parlé que j'avais acheté une râpe pour les pieds de chez Scholl parce que j'ai les pieds ultra secs. Donc du coup c'est vrai que c'est une horreur et j'avais beau hydrater, je n'arrivais jamais à trouver vraiment une crème qui hydrate énormément. J'avais toujours de la corne et puis étant en télétravail on marche en chaussons ou pieds nus donc forcément ben, ça aide pas hein. Et du coup on m'avait parlé d'une crème, alors c'est pour les pieds diabétiques mais même si vous n'êtes pas diabétique vous pouvez l'utiliser, c'est de la marque Akildia je crois. Oui, c'est ça, Akildia. Donc c'est une crème multi-protection, mais surtout ultra hydratante. Mais quand je vous dis ultra, c'est pas, il n'y a pas un ultra de trop, hein, c'est que c'est super hydratant. C'est-à-dire que je l'ai mise, enfin je la mets et maintenant je l'achète, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment mon rituel. Alors j'ai mon rituel pour le corps, j'ai mon rituel pour le visage et j'ai mon rituel pour les pieds. Oui, c'est-à-dire que quand je mets de la crème, alors je commence par les pieds quand je sors de la salle de bain, enfin de la salle de bain, non. Donc pour mon rituel, je commence d'abord par les pieds puisque quand je sors de la baignoire, je me sèche, je mets de la crème pour les pieds comme ça a le temps un petit peu voilà, de faire le job. Et je peux vous dire qu'en 2-3 jours, j'ai les pieds mais tout doux, mais c'est tout doux. C'est presque des pieds de bébé. Alors j'ai toujours un petit peu de corne, c'est pour ça que j'avais acheté la râpe, mais je me suis aperçue qu'il y en avait beaucoup moins. Et un de nos neveux, j'en parlais un jour avec la belle-sœur de mon chéri, qui me disait que son fils avait les pieds ultra secs, c'est-à-dire qu'il pouvait se faire vraiment saigner tellement que c'était sec. Et je lui ai parlé de cette crème. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, qui tente rien n'a rien, parce qu'elle avait essayé pas mal de crèmes. Le médecin, savait pas. Et c'est vrai que les médecins, après moi j'en ai parlé à mon médecin, puisque c'était un... Qui c'est qui m'avait prescrit celle-là? Je sais même plus. Je sais même plus qui c'est qui m'en avait parlé. C'était un professeur que j'avais été voir voilà, pour mes problèmes de santé et un jour on parlait, je lui en avais, et il m'avait dit essayez cette crème. Alors c'est vrai que bon, elle n'est pas remboursée par la Sécu, hein, voilà, ça ne sert à rien de vous la faire prescrire parce qu'il n'y aura pas de remboursement, mais elle coûte même pas, elle coûte 6 € et des bananes, c'est les bananes qui sont importantes. Et du coup elle est super hydratante. Et du coup la belle-sœur de chérie l'a achetée et elle m'a envoyé un message en me disant bah, écoute, tu as eu raison parce qu'en une semaine, les pieds de notre neveu étaient devenus quand même beaucoup plus doux et beaucoup plus hydratés. Donc elle a vu une différence. Donc si vous avez les pieds, vous savez, qui ont des fois des crevasses, qui même pour les mains, après bon, vous le mettez le soir parce que je vous dis c'est quand même super gras, mais ça marche du feu de Dieu. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai été étonnée. Donc maintenant, mais ça fait vraiment partie de mon rituel. C'est-à-dire que cette crème, je l'achète, je dois en acheter allez, une fois par mois. Pour même si elle dure quand même, mais voilà, tous les mois quand je vais renouveler mon traitement à la pharmacie, je m'achète ma crème, comme ça j'en ai toujours d'avance et je vous la recommande si vraiment vous avez les pieds secs ou vous savez les talons ou le coude très sec, vous en passez et vous allez voir la différence. Donc c'est la marque Aquila et c'est pour les pieds diabétiques si ça vous intéresse. De manière, n'hésitez pas en commentaire à me demander puis je vous redirai ça. J'ai fini une crème pour les mains de chez Yves Rocher. C'était la senteur mangue coriandre. J'adore. J'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que ça rend vraiment les mains très douces. L'odeur est sympa, même si au départ j'avais un peu peur. Parce qu'à la base, je n'aime pas l'odeur de la coriandre. Non, c'est pas la coriandre, c'est la mangue que j'aime pas. J'aime pas l'odeur de la mangue, je trouve. Mais alors que ça
plus. Mais alors, c'est un truc, moi, la mangue, autant j'aime bien la manger, mais alors, par contre, l'odeur m'insupporte. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à manger une mangue parce que, ben, forcément, il y a l'odeur. Et je trouve que la mangue a une odeur, excusez-moi le terme, ami de la poésie, bonjour. Je trouve que ça sent le vomi. C'est dégueulasse. Mais bon, je trouve que... Et là, avec la coriandre, du coup, je trouve que on n'avait pas cette odeur de mangue pure. Et du coup, j'ai adoré. Et puis, ça hydrate super bien les mains. Et puis, bon, on sait que les crèmes Yves Rocher sont vraiment parfaites pour l'hydratation. Une autre crème pour les mains que j'ai finie, oui, parce que je m'hydrate pas mal les mains le soir. Et puis, je vous dis, ici, on a une eau super calcaire. Donc, même la journée, quand je me lave les mains ou quoi que ce soit, après la vaisselle, après, voilà, après, à chaque fois que je touche l'eau, je mets de la crème. J'ai fini, là, c'est une crème pour les mains douceur, c'était de la marque Nocibé. Alors ça, j'avais eu cette crème dans mon swap avec Tiffen, donc ça remonte quand même, et je les avais gardées. Et puis quand on a déménagé, ben, j'ai retrouvé, je dis ah mais il faut que je les utilise. Donc du coup j'ai utilisé. Alors il y avait plusieurs senteurs, là c'est la senteur, si j'arrive à retrouver, biscuit de Noël. Voilà, hein. Et ça sent super bon. Et franchement, elle a bien fait le job, donc oui, j'étais contente. Après, éventuellement, en racheter au moment justement de Noël, parce que j'ai adoré. J'ai également fini un autre contour des yeux de chez Perico. Alors vous voyez, ça faisait quand même un petit moment que je ne vous avais pas fait les produits finis. Après, moi c'est vrai que je mets mon contour des yeux 2 fois par jour. Si jamais je ne suis pas maquillée, que je sens que j'ai une petite déshydratation, ça m'arrive même d'en mettre, vous voyez, encore 2 journées. Mais bon, c'est rare, c'est plutôt matin et soir. Alors j'en ai pas énormément, mais bon, c'est des petits flacons quand même qui se finissent assez vite, même si je vous dis, c'est quand même compliqué pour avoir la fin. Souvent je préfère dans le pot, même si on doit mettre le doigt, au moins on peut récurer le... Alors que là, c'est difficile des fois pour avoir la crème. Mais bon, j'ai bien aimé. Celui-ci, c'était à la hyaluronique. Enfin bon, voilà. C'est le vert. Voilà. Déjà, pareil, la couleur est superbe. J'ai également fini un sérum donc, que j'avais trouvé à Action. Je crois que c'est... Oui, c'est moi ou c'est ma belle-sœur, je ne sais plus. Je crois, non, c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert, celui-ci. Donc, c'est toi, Domi, encore. Oui, Domi. Ma belle-sœur prend soin de ma peau. Donc, du coup, elle m'avait pris... donc, c'est un sérum... hyaluronique, donc à l'acide hyaluronique, exactement, je vais y arriver. J'ai adoré, déjà j'ai adoré l'odeur. Après au niveau, alors vous voyez ça se présente comme ceci, vous savez c'était avec une petite pipette. Par contre, à la fin, la pipette, ben, quand ça arrive au bout, la pipette, elle va pas jusqu'au bout. Donc, c'est un petit peu ballot. Donc, bon, je le versais dans la main. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc, si je le retrouve, oui, là, je peux me le racheter, même si j'en ai d'autres là à finir. Mais j'aime beaucoup. Donc, oui, à reprendre. Quand je vous disais que j'avais pas mal de crème pour les mains, donc là, j'ai fini une petite crème pour les mains de chez Yves Rocher. C'était... d'un senteur de Noël. Alors là je crois que c'était les senteurs de Noël, mais pas de ce Noël là, du Noël d'avant, donc Noël 2019. Ben oui, on est en 2021. Donc bon, là le flacon, enfin vous voyez, c'est le packaging était petit, mais bon, ça sentait bon, il me semble. Oh, c'est bien, il en reste en plus. Oh, c'est cool quand je joue, alors que j'arrivais plus à le sortir. Vous voyez, je l'ai ouvert et il me restait ça. C'est bien. Eh bien écoutez, on va pouvoir s'hydrater les mains. J'ai également fini une eau pure, donc c'est un nettoyant, c'est un rinçage. Donc c'est tout simplement de l'eau pure à la base, c'est pour les bébés. C'est de la marque Biolan. Ils disent que ça apaise et protège le visage et le corps. Alors moi j'adorais finir mon démaquillage avec ça. C'est-à-dire que soit vous mettez un tonique, soit une eau florale, ou moi pour enlever le tartre, j'utilise ce flacon et j'ai adoré. Et c'est la même chose, vous savez, que les dissolvants de chez Sienne. C'est vous mettez le coton et vous imbibez votre coton. Du coup, ça évite d'en renverser un petit peu partout, d'en mettre trop. Ça m'a duré mais ultra longtemps. Alors, il n'y a pas vraiment d'odeur, mais je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans ma tête ou quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et je peux vous dire que là, je vais finir ce que j'ai. Mais oui, je vais le racheter parce que j'adore. Et je vous dis ça, vous le trouvez au rayon bébé. Donc, vous voyez comme quoi... c'est pour ça que j'ai une peau de bébé. Non, c'est pas vrai. Oh là. Oh, on peut rire, hein.
J'ai également fini, alors ça va être pour finir tout ce qui est produits beauté, enfin vous allez voir après il va y avoir du maquillage, mais pour les produits voilà beauté, j'ai fini un gel douche douceur guimauve de chez Cottage. Voilà, vous savez que j'en avais déjà acheté, j'adore l'odeur, c'est ultra sucré. Après oui, il faut aimer le côté sucré des gels douche, mais moi j'adore, Chérie est moins fan, donc ça c'était le mieux. Puis en plus je trouve que le packaging est super mignon, ce côté un petit peu violet rose comme ça, et puis je vous dis le matin ça sent bon, c'est sucré, c'est... Voilà. Donc, puis vous commencez bien votre journée. Donc oui, je continuerai à l'acheter quand je vais le trouver, puisque moi je le trouve dans mon Stockomanie, donc ou dans mon Folie Cosmétique, pas très cher, donc plutôt sympa. Donc oui, 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 à la guimauve. Alors on va passer aux produits maquillage. Alors vous allez voir, il n'y en a pas énormément, mais bon. J'ai fini un fond de teint poudre de chez Kiko. Donc là, c'était de la collection Gold Wave. J'avais pas mal de fonds de teint comme ça, poudre, moi je les aime beaucoup, où vous avez donc le fond de teint et de l'autre côté vous avez la houppette. Alors la houppette elle va finir à la poubelle, hein, voilà, parce que je suis pas trop fan de ces houpettes là, mais j'aime beaucoup les fonds de teint que font Kiko quand ils les font comme ça en poudre compacte, et en plus dedans on a un SPF de 50, il est super. Ils ont sorti dans d'autres collections, donc pareil avec ce FPS 50, et quand je l'ai retrouvé je me suis dit là il faut que je le finisse de toute manière, et comme ça à chaque fois que j'allais au soleil c'est ce que je mettais en plus donc de ma protection solaire, donc impeccable. Alors lui je l'ai pas fini, c'est un crayon pour c'était un crayon quoi, un crayon pour les yeux, c'était de la marque Lovely. Je l'ai taillé, mais il est sec, il est sec, il est sec, on ne peut rien faire. Pourtant il n'était pas si vieux, mais il est tellement sec que rien. Alors je l'ai taillé pour me dire peut-être non, en définitive non. Donc là je ne le recommande pas. Donc c'est, je vous dis, de la marque Lovely Pop. C'est un gel pencil mat, il est tellement mat qu'il ne se voit pas. Donc je ne l'ai pas fini, mais je le jette parce qu'il ne sert strictement à rien. Alors là ça va être des produits que j'avais utilisés dans mon Project Pan. Alors c'est vrai que j'aurais dû vous faire une vidéo Project Pan, je vais la refaire, mais là je suis un petit peu en retard de mes vidéos parce que j'ai voulu faire d'autres vidéos, mais bon ça, je vais revenir avec mon Project Pan, rassurez-vous. Et dans mon Project Pan je devais finir, là c'était un blush que j'avais eu de chez Yves Rocher, alors ça faisait aussi bien blush pour les lèvres, enfin vous le mettiez là où vous voulez. Donc c'était en crème, donc vous pouvez voir, je l'ai récuré. La texture était pas mauvaise, l'odeur par contre j'aimais bien l'odeur. Après est-ce que je rachèterai? Non, ça ne sert pas à grand chose honnêtement. J'ai fini alors 2 fonds de teint. Donc le premier c'est le Super Mat de chez Yves Rocher, là c'était la teinte 300. Donc il m'en restait très peu, mais comme j'avais déjà pris des couleurs, du coup j'ai pu l'utiliser parce que ça à la base c'est ma teinte d'été, donc vous voyez comme quoi, mais bon il est quand même pas mal couvrant, donc si vous voulez que ce soit pas trop couvrant, vous l'étalez bien. Par contre vous le mettez d'un côté, vous l'étalez bien, et après vous faites l'autre côté parce que ça il sèche très vite. Donc lui oui je peux le racheter parce que je l'ai déjà racheté parce que je l'aime beaucoup. Il n'a pas cet effet trop de matière, même si il est quand même assez épais sur le visage, mais bon voilà, je vous en reparlerai. Et j'ai également fini mon infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal, pareil que j'ai bien aimé. C'était la teinte beige éclat, ouais. Il faisait un petit peu plus de texture peut-être, donc après mat non, je suis obligée de poudrer parce qu'autrement c'est un petit peu la cata. Et j'ai également fini mon anti-cerne, donc c'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline que j'ai adoré. Donc lui pour l'instant j'en ai d'autres, mais oui là je suis quand même susceptible de le racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Après pareil, il en faut très peu, enfin si vous avez le dessous de l'œil déshydraté, ce qui est mon cas, moi ce que je faisais c'est que je le mettais avec un autre anti-cerne qui était un peu plus hydratant, parce que lui une fois qu'il est sec il ne bouge plus, donc vous n'avez même pas besoin de le poudrer. C'est à dire que moi je le mettais avec un autre, comme ça j'avais ce côté
quand même hydratant de l'autre concealer avec celui-ci qui faisait sécher la matière, et comme ça, pas besoin de poudrer, donc impeccable. Donc là, vous voyez, j'ai fini vraiment mes produits que j'avais mis dans mon Project Pan. J'en ai d'autres que j'ai fini entre temps, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Il faut vraiment que je fasse cette vidéo Project Pan, même s'il y a des choses que je ne vais pas trop utiliser, mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et bien voilà, on est arrivé à la fin. Comme vous avez pu voir, il y avait quand même pas mal de produits finis. J'espère que vous êtes encore là. Hein, coucou, faites-moi un petit coucou. Mettez une petite main en l'air si vous êtes encore là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben écoutez, n'hésitez pas justement à me laisser. Allez, on va pas dire un pouce, on va dire une main. Mais si vous cliquez sur le pouce quand même, ça fait toujours plaisir. La fille qui, oui, si vous cliquez quand même, hein, mais laissez-moi une petite main en l'air, ça peut être rigolo dans les commentaires si vous êtes encore là. Si voilà, si il y a des produits que vous avez aimés ou autres, ben, laissez-moi un commentaire. De manière, vous allez avoir pas mal de commentaires à mettre parce que je vous ai demandé votre avis sur toute la vidéo, hein, comme ça au moins, voilà, hein, vous allez pouvoir vous arrêtez la vidéo, vous faites vous reprenez la vidéo et ça veut dire ça veut dire écrire. Et puis bien sûr, eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, partagez à la chaîne, puisque c'est en la partageant qu'on peut comme ça un petit peu s'agrandir entre nous. Et puis bien sûr, nous on se retrouve chaque semaine pour une nouvelle vidéo, tous les lundis matins. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!